Bonjour et bienvenue. Et cette vidéo, c'est la deuxième partie de la démonstration qu'on va faire pour le laboratoire A3 du cours GTI 745 pour l'équipe 16. Dans la première vidéo, on a expliqué les associations, ou bien les 7 GPL qu'on a euh, utilisé comme classification d'objets pour faire contrôler notre joueur. Il s'agit des mouvements de la balle ou bien du joueur en haut, en bas, à gauche, à droite et arrêt ou bien neutre, qui en a ajouté deux pour avoir 7 en total. Une pour ouvrir le menu et une pour enlever les obstacles de la scène. On a déjà, cette partie-là a été couverte dans le premier recording. Là, on enchaîne avec la deuxième partie, qui là, on va reprendre de la partie du travail demandé ici. Donc ici, intégration d'interface utilisateur. Et on parle essentiellement d'un menu d'introduction lorsqu'on lance le jeu. Puis ce même menu, ou bien avec les mêmes informations, il doit être accessible durant le reste du jeu. Donc si on commence notre démonstration ici, donc ici on a un menu qui affiche un titre du laboratoire en tant que tel, puis les interactions possibles. Donc à droite, gauche, haut, arrière, neutre, menu, afficher le menu et obstacle. On a couvert déjà cette partie-là dans la première démonstration. Ici, après, on a une partie crédit qui affiche les membres de l'équipe qui ont participé à la réalisation de ce laboratoire. Ensuite, donc, on a un bouton play et un bouton quit. Donc, si on clique sur play, on va commencer le jeu. Donc, ici, on clique sur play. Ici, on est rentré dans le jeu en tant que tel. Donc, si on bouge ici un tout petit peu là, et après, on clique sur Escape, comme montré ici, pour afficher le menu. Donc, le menu s'affiche. Vous voyez ici, c'est les mêmes informations qui étaient mentionnées au départ. Donc ici, on a un bouton reprendre au lieu d'avoir un bouton play. Right? Donc si on enlève ça, on clique sur reprendre encore une fois. On voit aussi que la scène, elle se met en totalité en pause. Vous voyez, donc ici, il n'y a pas de mouvement du tout. Si on clique, si on affiche le menu, le jeu il se met en pause et ça c'est plus ça a du sens parce qu'on peut pas rater des actions dans notre scène là. Donc si on clique sur reprendre, on va avoir le joueur qui bouge encore une fois. D'accord? Si on fait ça encore une fois là, voilà, on fait pause ou bien on affiche le menu, tout se met en pause. Ok, là je vais faire reprendre encore une fois. Je vais arrêter la démo parce que ça consomme beaucoup de mémoire et je vais continuer à expliquer le reste des étapes faites pour ce laboratoire. Donc ici, oui, afficher les informations, utilisation sur l'état du système. Déjà, on a, on a, on a affiché. C'est un peu long. Allez, juste un instant. Si on reprend, on va voir qu'il va avoir un nombre de cibles restants. Donc on relance le jeu et on part toujours des informations utiles pour l'utilisateur du système. Ici, ouais, Unity c'est un peu bouffon en termes de mémoire. Puis mon laptop il n'est pas aussi performant que ça. On attend un peu.
une cible, on voit que voilà, donc ici le count c'est 1, ça indique combien de cibles a été touché. Ok, ça couvre déjà la partie 2. La partie 3, intégration de retour d'informations. Ça, c'est une partie qu'on a fait quand même pas mal d'efforts ici. Donc, on a ajouté un son pour informer l'utilisateur ou bien le joueur quand il touche une cible. Ici, vous voyez que il y a un son qui se lance. Voilà. Ici, vous voyez le son. Et on a installé aussi, ou bien on a mis en place un système de particules ici qui est sous la forme d'explosion pour donner un effet vraiment intéressant là. Si vous voyez, quand on touche une cible, il y a, des particules qui s'affichent ici sous forme d'explosion. Et donc c'est un système de particules qu'on a mis en place sous forme de cartoon. Et chaque fois qu'on attaque une cible, il y a une sorte d'explosion en particules ici qui se lance au milieu de la scène. Avec un son. Donc on a deux retours, un visuel et un auditif pour la partie joueur cible. Effectuer une modification des éléments visuels, donc modifier des objets en appliquant matériel. Donc ici on a créé un nouveau matériel ici. On a nommé déjà GTA 545. Ici celui qu'on a appliqué sur le joueur. Effectuer de modifications aux éléments visuels, donc on a parlé de ça. Puis pour la source de lumière, on a ajouté déjà une source de lumière ici. Donc ça c'est le bleu, voilà, c'est le director light. Donc c'est ici avec les différentes configurations. Et ça se voit déjà ici qui est pointé au milieu de notre scène de jeu. Intégration de cibles ou des obstacles statiques. Donc pour cette partie-là, on a choisi d'ajouter des obstacles ici qui éventuellement rend la mission d'atteindre les cibles un peu difficiles. Si vous voyez ici, donc ça lag un peu, désolé, mais vous voyez ici, donc on peut pas dépasser vraiment on peut pas aller à travers. Donc il faut vraiment aller autour de ces cibles-là pour toucher ou il faut aller à travers ces obstacles là pour aller toucher aussi. Donc on peut pas vraiment bouger ici, faut aller alentour. Et je vais arrêter, qu'on puisse relancer après et continuer. Ok, donc intégration de cibles d'obstacles statiques. Donc on a parlé des obstacles qu'on a montré ici, les obstacles qui sont coloriés en mauve. Et pour le retour, ou bien pour la fonctionnalité supplémentaire qu'on a choisie, c'est vraiment d'aller avec la recommandation du chargé de laboratoire et, mettre en place une tourelle qui va éventuellement suivre le joueur là où il se déplace. Et on a utilisé un autre modèle qu'on a développé pour simuler un tout petit peu le rayon de laser. Donc, si on revient sur notre scène ici, donc ça c'est la tourelle qui va suivre en tout temps le joueur. Et dans la tourelle elle-même, donc ici on a ça, ça. Voilà, donc ici on a ajouté un line renderer et c'est un objet qui se trace en temps réel quand on lance le jeu et qui a une cible et qui a une source. Et à partir de là, on a appliqué aussi un matériau un peu spécial qui simule l'effet du laser.
écrit. Les scripts, ils sont éventuellement placés dans dans le dossier script. Donc, on peut voir qu'on a ajouté des scripts pour le laser sight, pour le menu, pour la connexion, pour contrôler le gestuel. Donc, tout se trouve sous le répertoire script. Donc, si on relance une dernière fois le jeu pour montrer l'effet de la tourelle qui va éventuellement suivre le joueur là où il se déplace. Là, donc, on voit la tourelle. On voit aussi que le rayon de laser il suit la balle. Et on voit aussi que le rayon de laser, il passe pas à travers les obstacles. Donc, c'est vraiment des effets de collision qu'on a mis en place, qu'on a développé pour rendre l'effet très réaliste, même à travers les cubes ici, les cibles, ça passe pas le rayon de laser. Donc, il se bloque là. Ici, on passe à côté, donc on voit qu'il se retrace encore une fois. Pareil pour les obstacles ici. Voilà, donc on peut pas voir le rayon de laser à travers ces obstacles-là. Donc je vais finir cette démo par annoncer le joueur gagnant. Voilà, finir tous ces cibles-là. Hop, là aussi. Et monter en haut pour finir le 2 ici. Et voilà, you win. Ça veut dire qu'on a fini, on a gagné. Je vais même afficher encore le menu. Ça met en pause tout notre set. On va reprendre. Voilà. Tout ça fonctionne bien, ça fonctionne à merveille. Voilà, donc je pense avec ça, on a fini déjà la démo, la fonctionnalité supplémentaire. On a couvert tous les parties de 1 jusqu'à la fonctionnalité supplémentaire. Merci.